Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale, deuxième audience générale de cette année de la foi. Audience à laquelle assistent environ 20 000 fidèles venus du monde entier comme d'habitude. Le Saint-Père ouvre cette audience. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Marco. Alla fine Gesù apparve anche agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore.
perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Marc. Jésus ressuscité se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Mark. Jesus appeared to the 11 as they sat at table, and he upbraided them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to the whole creation. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Markus. Später erschien Jesus auch den 11, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvado. Quien no crea será condenado. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração em não acreditarem naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar
será condenado. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس. وظهر آخر مرة لتلاميذه 11 وهم يتناولون الطعام، فلامهم على قلة إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم ما صدقوا الذين شاهدوه بعدما قام. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم كله واعلنوا البشارة إلى الناس أجمعين. كل من يؤمن ويتعمد يخلص، ومن لا يؤمن يهلك. كلمة الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. W końcu Jezus ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, mercredi dernier, avec le début de l'année de la foi, j'ai commencé une nouvelle série de catéchèses sur la foi. Et aujourd'hui, réfléchir avec vous sur la question élémentaire: qu'est-ce que c'est que la foi? Est-ce que la foi a encore un sens dans un monde où la science et la technique ont ouvert des horizons qui étaient impensables jusqu'à il y a peu de temps? Qu'est-ce que ça veut dire croire aujourd'hui? En effet, dans notre époque, il est nécessaire une éducation renouvelée à la foi qui comprenne bien évidemment une connaissance de ces vérités et des événements du salut, mais qui surtout naissent d'une véritable rencontre avec Dieu dans le Christ. L'aimer, avoir confiance en lui, de façon à que toute notre vie soit impliquée. Aujourd'hui, avec beaucoup de signes de bien, grandit autour de nous aussi un certain désert spirituel. Parfois, on a l'impression, en partant de certains événements dont nous avons des nouvelles tous les jours, on a l'impression que le monde n'aille pas vers la construction d'une communauté plus fraternelle, plus pacifique. Même les idées de progrès et de bien-être montrent leurs points faibles. Malgré la grandeur des découvertes de la science et des succès de la technique, aujourd'hui, l'homme ne semble pas devenu vraiment plus libre, plus humain. Demeurent beaucoup tas de formes d'exploitation, de manipulation, de violence, d'abus, d'injustice. Un certain type de culture ensuite a éduqué, à bouger seulement dans l'horizon des choses possibles, croire uniquement en ce que l'on voit, que l'on touche de ses propres mains. D'ailleurs, on peut dire qu'il grandit aussi le nombre de tous ceux qui sont désorientés et qui sont à la recherche de pouvoir aller au-delà d'une vision uniquement horizontale de la réalité. Et ils sont prêts à croire à tout et à son contraire.
Dans ce contexte, il y a des questions fondamentales que l'on peut poser, qui sont plus concrètes que ce que l'on pourrait croire à première vue. Est-ce qu'il y a un sens pour vivre? Quel est l'avenir pour l'homme et pour nous et pour la nouvelle génération? Dans quelle direction orienter les choix de notre liberté pour une bonne issue et heureuse issue de la vie? Qu'est-ce qui nous attend au-delà de la mort? De ces questions surgit que le monde de la planification, du calcul exact, de l'expérimentation, en un mot, le savoir de la science, tout en étant importante pour la vie de l'homme, tout seul, ne suffit pas. Il nous faut non seulement du pain matériel, mais nous avons besoin aussi d'amour, de signification, d'espérance, d'un fondement sûr, d'un terrain solide qui nous aide à vivre avec un sens authentique aussi dans les moments de crise, dans l'obscurité, lors des difficultés et lors des problèmes quotidiens. La foi nous donne justement cela. C'est une façon de se confier avec confiance à un tu qui est Dieu, qui me donne une certitude différente, mais tout aussi solide que celle qui vient du calcul exact ou de la science. La foi n'est pas un consentement intellectuel de l'homme à des vérités particulières sur Dieu. C'est un acte avec lequel je me donne librement à un Dieu qui est Père et qui m'aime. C'est une adhésion à un tu qui me donne espérance, confiance. Bien sûr, cette adhésion à Dieu n'est pas privée de contenu. Avec cette adhésion, nous sommes conscients que Dieu lui-même s'est montré à nous dans le Christ. Il nous a montré son visage. Il est devenu réellement proche de chacun d'entre nous. Même, Dieu a révélé que son amour envers l'homme, vers chacun d'entre nous, est un amour sans mesure, démesuré. Sous la croix, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu fait homme, nous montre de la façon la plus lumineuse à quel point arrive cet amour, jusqu'au don de soi-même, jusqu'au sacrifice total. Avec le mystère de la mort, de la résurrection du Christ, Dieu descend jusqu'au bout de notre humanité pour la reconduire, pour l'élever à sa hauteur. La foi est croire en cet amour de Dieu qui ne baisse pas même face à la méchanceté de l'homme, face au mal, à la mort, mais est capable de transformer toute forme d'esclavage en donnant la possibilité du salut. Avoir foi, cela veut dire rencontrer ce tu. Dieu qui me soutient et qui m'accorde la promesse d'un amour indestructible, que non seulement désire l'éternité, mais la donne. C'est me confier à Dieu avec l'attitude d'un enfant qui sait que toutes ses difficultés, tous ses problèmes sont à l'abri dans le tu de la mère. Et cette possibilité de salut par la foi est un don que Dieu offre à tous les hommes. Je pense que nous devrions méditer plus souvent dans notre vie quotidienne, marquée par des problèmes et des situations parfois dramatiques. Nous devrions donc réfléchir sur le fait que croire chrétiennement, cela veut dire s'abandonner avec confiance au sens profond qui me soutient, moi et le monde. Ce sens que nous ne sommes pas en mesure de nous donner, mais seulement de recevoir comme un cadeau, et qui est le fondement sur lequel nous puissions vivre sans crainte.
Et cette certitude qui nous libère et qui nous rassure de la foi, nous devons être capables de l'annoncer par la parole et de la montrer avec notre vie de chrétien. Autour de nous, cependant, nous voyons chaque jour que beaucoup de personnes sont indifférentes, refusent d'accueillir cette annonce. À la fin de l'évangile de Saint Marc, nous avons des mots durs qui disent « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. » Je voudrais inviter à réfléchir sur cela. La confiance en l'action du Saint-Esprit doit nous pousser toujours à aller et prêcher l'Évangile, au témoignage courageux de la foi. Mais outre aux possibilités d'une réponse positive et au don de la foi, il y a aussi le risque du refus de l'Évangile, du manque d'accueil de l'habitation vitale avec le Christ. Déjà, Saint Augustin posait ce problème dans l'un de ses commentaires sur la parabole du semeur. Nous parlons, disait, nous jetons le grain de blé, nous dispersons la sémence. Il y a ceux qui méprisent, ceux qui reprochent, ceux qui se moquent. Si nous craignons ces gens-là, nous n'avons plus rien à semer. Et le jour de la moisson, il n'y aura pas de récolte. Donc, que vienne la sémence de la bonne terre. Le refus, donc, ne doit pas nous décourager. En tant que chrétiens, nous sommes témoignages de ce terrain fertile. Notre foi, même dans nos limites, montre qu'il existe la bonne terre, où la sémence de la parole de Dieu produit des fruits abondants de justice, de paix et d'amour, de nouvelle humanité, de salut. Et toute l'histoire de l'Église avec tous les problèmes démontre qu'il existe la bonne terre, existe la bonne sémence qui donne des fruits. Mais demandons-nous où l'homme peut puiser et trouver cette ouverture du cœur et de l'esprit pour croire en Dieu, qui s'est rendu visible dans le Christ, mort et ressuscité, pour accueillir son salut, de façon que lui et son évangile soient le guide et la lumière de l'existence. Réponse, nous pouvons croire en Dieu puisqu'il s'est approché de nous, il nous touche, puisque le Saint-Esprit, le don de ressusciter, nous rend capables d'accueillir le Dieu vivant. La foi alors est tout d'abord un don surnaturel, un don de Dieu. Le Concile Vaticain II dit « Afin que l'on puisse prêter cette foi, il est nécessaire la grâce de Dieu qui prévient et secourt. Et il faut les aides intérieures du Saint-Esprit qui fait avancer le cœur et l'adresse à Dieu, ouvre les yeux de l'esprit et donne à tous douceur dans le consentement et à croire en la vérité. À la base de notre chemin de foi, il y a le baptême, le sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, nous faisant devenir fils de Dieu dans le Christ et marque l'entrée dans la communauté de la foi, dans l'Église. On ne croit pas en soi sans la grâce de l'Esprit. Et on ne peut pas croire seul, mais avec nos frères. Du baptême, à partir du baptême, chaque croyant est appelé à vivre de nouveau et s'approprier cette confession de foi avec ses frères. La foi est un don de Dieu, mais aussi un acte libre, humain. Le catéchisme de l'Église catholique le dit clairement.
Il dit, il est impossible de croire sans la grâce et les aides intérieures du Saint-Esprit. Il est tout aussi vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n'est contraire ni à la liberté, ni à l'intelligence de l'homme, le catéchisme. Même les implique et les exalte dans un pari de vie qui est comme un exode, une sortie de soi-même, de ses propres sûretés et de ses propres schémas mentaux pour se confier à l'action de Dieu qui nous montre son chemin pour arriver à la véritable liberté, notre identité humaine, la véritable joie du cœur, la paix avec tous. Croire et se confier librement et avec joie au dessein prévidentiel de Dieu sur l'histoire, comme avait fait le patriarche Abraham, comme fit aussi Marie de Nazareth. La foi, alors, est un consentement avec lequel notre esprit et notre cœur disent leur oui à Dieu, confessant que Jésus est le Seigneur. Et ce oui transforme notre vie, ouvre le chemin vers une plénitude de signification, la rend de façon nouvelle, riche de joie et d'espérance. Chers amis, notre époque demande des chrétiens qui aient été saisis par le Christ, qui grandissent dans la foi grâce à la familiarité avec les Écritures et les sacrements, des personnes qui soient presque un livre ouvert, qui racontent l'expérience de la nouvelle vie dans l'esprit. La présence de ce Dieu qui nous soutient dans le chemin et qui nous ouvre à la vie qui n'aura jamais de fin. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, la foi est un acte d'abandon libre à Dieu le Père qui nous aime et se fait proche de chacun de nous dans son Fils incarné. Elle n'est pas une simple adhésion intellectuelle à des vérités particulières sur Dieu. Elle offre une certitude différente de celle de la technique et de la science. Croire, c'est rencontrer Dieu et s'abandonner à lui comme un enfant. La foi est d'abord un don surnaturel. Nous ne pouvons pas croire tout seuls sans la grâce d'Esprit Saint et sans les autres baptisés. La foi est aussi un acte profondément libre et humain qui implique la liberté et l'intelligence. Dans la foi, Dieu nous indique le vrai chemin qui conduit à la vraie liberté, à notre identité humaine, à la véritable joie du cœur et à la paix avec tous. La foi est un acte par lequel notre esprit et notre cœur disent oui à Dieu. Ce oui transforme la vie, lui donne une plénitude de sens et la renouvelle.
Chers amis, laissons-nous saisir par le Christ. Faisons croître notre foi grâce à une familiarité avec les Écritures saintes et les sacrements. Soyons comme des livres ouverts qui racontent l'expérience de notre vie renouvelée dans l'Esprit Saint. Je salue avec joie les pèlerins francophones, en particulier ceux de la province ecclésiastique de Toulouse, accompagnés de leurs évêques, du diocèse de Metz, accompagnés par Monseigneur Raffin, et ceux du Canada avec Monseigneur Veillette. Confiant dans l'action de l'Esprit Saint, puissiez-vous annoncer l'Évangile autour de vous et rendre toujours témoignage de votre foi. Vous porterez alors des fruits abondants de justice, de paix et d'amour. Bon pèlerinage à vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our series of catechesis for the year of faith, we now consider the nature of faith. More than simply knowledge about God, faith is a living encounter with Him. Through faith, we came to know and love God, who reveals Himself in the life, death, and the resurrection of Christ, and in so doing reveals the deepest meaning and truth of our human existence. Faith offers us sure hope and direction amidst the spiritual confusion of our times. Before all else, faith is a divine gift which enables us to open our hearts and minds to God's Word, and through baptism to share in His divine life within the community of the Church. Yet faith is also a profoundly human act, engaging our intelligence and freedom. When we welcome God's invitation and gift, our lives and the world around us are transformed. May the Spirit of faith help us to live our faith fully and to invite others to hear and welcome God's Word, opening their hearts to the eternal life with faith's promises. I offer a cordial greeting to the General Chapter of the Salvatorian Sisters. I also greet the large group of pilgrims from Champagne. My warm welcome goes to the priests from the Archdiocese of Westminster. I welcome the members of the Apostolic Union of Clergy. I also greet the studying group of Anglican clergy visiting Rome. Upon all English-speaking visitors present, including those from England, Scotland, Denmark, Norway, Nigeria, Indonesia, Japan, the Philippines, Canada, and the United States, I invoke God's blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache und aus den Niederlanden bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich euch einladen, mit mir darüber nachzudenken, was der Glaube ist, was es heißt, heute zu glauben. Oft scheint die spirituelle Wüste immer größer zu werden und eine gewisse Kultur des Machbaren als des Alleingültigen lässt den Menschen dann im tiefsten orientierungslos zurück. Es steigen Fragen auf, welchen Sinn hat es zu leben? Ist es gut, ein Mensch zu sein? Gibt es eine Zukunft für den Menschen? Wir brauchen nicht nur technisches Können, wir brauchen auch Liebe, Sinn, Hoffnung, ein sicheres Fundament, das uns hilft zu leben. Dies gibt uns der Glaube. Er ist ein sich anvertrauen an ein Du, an Gott, der mir Hoffnung und Zuversicht schenkt, der mich liebt. Glauben heißt also in lebendiger Beziehung zu Gott stehen, der Liebe Gottes zu trauen, dem Geheimnis Christi ganz in unser Menschsein herabgestiegen ist, um uns zu sich hinaufzuziehen. Der Glaube ist ein Geschenk, das Gott allen Menschen anbietet und das den Sinn gibt, den wir selber uns nicht geben können und den wir doch brauchen. Wir können auch heute an Gott glauben, weil er uns nahe kommt und uns anrührt. Unserem Glaubensweg liegt die Taufe zugrunde, das Sakrament, das uns den Heiligen Geist schenkt und in Christus zu Kindern Gottes macht, in der Gemeinschaft mit der Kirche. Man glaubt nicht von sich aus, ohne die Gnade Gottes, und man glaubt nicht allein, sondern zusammen mit den Brüdern und Schwestern. Zugleich ist der Glaube ein zutiefst freier und menschlicher Akt. Der Glaubende überschreitet sich selbst, seine eigenen Sicherheiten und Denkmuster, um in voller Freiheit und Freude mit Verstand und Herz Ja zu sagen zu Gott. Und dieses Ja verwandelt unser Leben und führt es zur Fülle seines Seins. Gern grüße ich alle Pilger deutscher Sprache sowie die Gäste aus den Niederlanden. Unsere Zeit braucht Menschen, die vom Herrn ergriffen sind und durch die Vertrautheit mit der Heiligen Schrift und durch die Sakramente im Glauben wachsen. So wollen wir von der Erfahrung eines neuen Lebens in Christus und von der Gegenwart Gottes erzählen. Unser Leben sollte wie ein aufgeschlagenes Buch sein, aus dem unsere Begegnungen mit Gott lesbar werden. Gott, der uns offen macht für ein neues Leben in Fülle. Der mache uns alle froh und stark im Glauben. Wenn ich nicht täusche, möchten Bläser vielleicht uns was hören lassen.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua... Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui saluait les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los objetos de devoción, rosarios, que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis deseo contestar a la pregunta ¿qué es la fe? ¿Y qué sentido tiene en un mundo de ciencia y técnica? Es paradójico que a pesar de tantos logros el hombre no haya crecido en humanidad, que se sienta desorientado en cuestiones fundamentales de la existencia. En efecto, el saber científico no basta. Necesitamos amor, sentido, esperanza, un fundamento que nos ayude en la dificultad. La fe es eso, encomendarse a aquel que nos da una certeza distinta, pero igualmente sólida, Dios. No es por tanto el mero aceptar una serie de verdades, sino adherirse a quien me da esperanza y confianza. Lógicamente, al revelarse, Dios ha llenado de contenido la fe, pues mostrándose en Cristo, ha manifestado su amor en la cruz. La fe es creer en ese amor, inmune a nuestra malicia, que es capaz de redimir toda esclavitud y darnos la salvación. Confiar en este amor conlleva también saber que es un don que hemos recibido, que no merma nuestra libertad, nuestra inteligencia, sino que las exalta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los queridos hijos de Panamá, a quienes encomiendo a la amorosa protección de Santa María la Antigua, para que sean valientes misioneros de Evangelio de su Hijo, de palabra y con el propio ejemplo de vida. Dirijo también un afectuoso saludo a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir que el Espíritu Santo mueva los corazones y los dirija a Dios, para que juntos podamos con alegría proclamar nuestra fe. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Queridos hermanos e irmãs, a nosso tempo exige cristãos fascinados por Cristo, que não se cansem de crescer na fé, por meio da familiaridade com a Sagrada Escritura e os sacramentos. A fé não é apenas conhecimento e adesão a algumas verdades divinas, mas também um acto da vontade, pelo qual me entrego livremente a Deus, que é Pai e me ama. Crer é confiar-se com toda a liberdade e com alegria ao desígnio providencial de Deus sobre a história, como fez Maria de Nazaré. Nós podemos crer em Deus porque Ele vem ao nosso encontro e nos toca. Na base de nosso caminho de fé está o baptismo, pelo qual nos tornamos filhos de Deus em Cristo, e marca a entrada na comunidade de fé, na igreja. Não seguir sozinho, mas juntamente com os nossos irmãos. Depois do baptismo, cada cristão é chamado a viver e assumir a profissão da fé juntamente com seus irmãos. Concluindo, a fé é um assentimento pelo qual a nossa mente e o nosso coração dizem sim a Deus, confessando que Jesus é o Senhor. Este sim transforma a vida, tornando-a rica de significado, esperança segura. Uma cordial saudação para todos os peregrinos de língua portuguesa, com menção particular dos grupos de diversas paróquias e cidades do Brasil, que aqui vieram movidos pelo desejo de afirmar e consolidar a sua fé e adesão a Cristo. O Senhor vos encha de alegria e seu Espírito ilumine as decisões de vossa vida para realizardes fielmente o projeto de Deus a vosso respeito. Acompanhe-os minha oração e a minha bênção. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. اليوم بجانب الكثير من العلامات الجيدة ينمو التصحر الروحي، فالإنسان لا يبدو حقا أكثر حرية، فلا يزال هناك العديد من أشكال الاستغلال والتلاعب والعنف والقمع والظلم والارتباك. إن هذا بدوره يؤكد على أن الإنسان لا يحتاج فقط إلى الخبز المادي، وإنما أيضا إلى الحب والمعنى والرجاء، وإلى أسس ثابتة لمواجهة أية صعوبة وأزمة وكل ظلام وصعوبة. إن فعل الإيمان هو الاعتراف بأن الإنسان محبوب من الله الآب، وهو أيضا القبول الواعي بأن هذا الإله قد كشف عن نفسه بشكل كامل في شخص المسيح ابن الله الذي صار إنسانا
وأخلى ذاته حتى ذبيحة الصليب العظمى. فالإيمان إذن هو اليقين بأن محبة الله تحول كل شكل من أشكال العبودية والشر والموت إلى خلاص، وهو أيضا الانفتاح على عمل الروح القدس الذي يقودنا إلى اليقين وإلى التبشير بإنجيل الفداء بجراءة في حضن الكنيسة التي هي جماعة الإخوة. الإيمان في عمقه هو فعل بشري حر وعميق، وهو الثقة بفرح في خطة الله الخلاصية في التاريخ على مثال إبراهيم والعذراء مريم، لأن نعم الإيمان هي فقط التي تحول الحياة وتغنيها بالرجاء الأكيد والثابت. Le pape prie pour toutes les personnes de langue arabe. Que Dieu vous bénisse tous. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. We wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Oprócz grup wymienionych przedtem jest jeszcze grupa z Fundacji Mam Marzenie. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął refleksję na temat sensu wiary w dzisiejszych czasach, w których nauka i technika otwierają horyzonty, jakie jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić. Stwierdził, że właśnie teraz jest konieczna odnowiona edukacja do wiary, która owszem obejmowałaby świadomość prawd i zbawczych wydarzeń, ale przede wszystkim rodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Uzasadniając to twierdzenie, papież zauważył, że mimo wielu oznak dobra szerzy się wokół nas pustynia duchowa. Wydarzenia na świecie sprawiają wrażenie, że świat nie zmierza w kierunku budowania społeczności braterskiej i pokojowej, a postęp techniczny i dobrobyt mają swoje ciemne strony. W tym kontekście wciąż aktualne są fundamentalne pytania, jakie wielu ludzi sobie stawia. Jaki jest sens życia? Czy jest przyszłość przed człowiekiem, przed nami, przed nowymi pokoleniami? Jak ukierunkować naszą wolność, aby być szczęśliwym? Co nas czeka za progiem śmierci? Wraz z nimi jawi się poczucie, że potrzebujemy nie tylko chleba, ale także miłości, nadziei, trwałych fundamentów dla autentycznego i pełnego życia, nawet pośród ciemności, trudności i codziennych problemów. To właśnie daje nam wiara, która jest ufnym zawierzeniem Bogu, dającym pewność inną, ale nie mniej solidną jak ta, która wynika z naukowych obliczeń. Bóg objawił, że Jego miłość do człowieka nie ma granic. Jest całkowitym oddaniem aż do ofiary z siebie. Jeśli uwierzymy w tę miłość i na nią odpowiemy, znajdziemy odpowiedź na wszelkie nasze pytania i rozterki. Je salue les pèlerins polonais et je souhaite à vous tous que la visite auprès des tombes des apôtres, des martyrs et des confesseurs
et aussi l'expérience de la communauté universelle de l'Église apporte des fruits avec le renforcement du lien personnel avec le Christ. Que l'année de la foi soit l'occasion pour l'enflammer et pour en donner témoignage aux autres. Des salutations en croate. Je salue cordialement tous les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de Var, ainsi que les fidèles de la mission catholique croate de Aachen. Renforcés dans la foi auprès des tombes des apôtres, témoignez l'amour de Dieu avec votre vie, la prière et le travail honnête. Des salutations en slovaque. Je salue de tout cœur les pèlerins slovaques venus de quelques villes de Slovaquie. Frères et sœurs, ces jours-ci, nous sommes invités à réfléchir plus intensément sur l'engagement missionnaire de l'Église et de chaque chrétien. Nous aussi, nous sommes appelés à évangéliser dans le milieu dans lequel nous vivons et nous travaillons. Avec ces vœux, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue les religieuses de Notre Mère des Douleurs qui célèbrent leur chapitre général, les filles du divin zèle réunies pour la rencontre internationale des supérieurs. Que la visite aux tombes des apôtres fasse grandir votre amour et votre appartenance à l'Église. J'accueille avec joie les délégués de l'Union apostolique du clergé qui célèbre le 150e anniversaire de sa fondation. Je salue aussi les étudiants et les familles pallottines. Venu ici 50 ans après la canonisation de San Vincenzo Pallotti. Je salue les groupes paroissiaux et tout particulièrement les groupes de deux paroisses romaines, Sant'Urbano et Lorenzo, venu pour le 17e centenaire de l'apparition du monogramme du Christ à l'empereur Constantin à Prima Porta et de saint Thomas à l'apôtre pour laquelle j'ai béni aujourd'hui le nouveau concert de cloches. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et les jeunes mariés. Lundi dernier, nous avons célébré la mémoire du bienheureux Jean-Paul II, dont la figure est toujours vive
parmi nous. Chers jeunes, apprenez à affronter la vie avec son ardeur et son enthousiasme. Chers malades, portez avec joie la croix de la souffrance comme il nous a appris lui-même. Et vous, chers jeunes mariés, placez toujours Dieu au centre afin que votre histoire conjugale ait plus d'amour et plus de bonheur. Et maintenant, avec grande joie, j'annonce que le prochain 24 novembre, je tiendrai un consistoire pour la création de 6 nouveaux cardinaux. Les cardinaux, comme vous savez, ont la tâche d'aider le successeur de Pierre dans l'accomplissement de son ministère, de confirmer les frères dans la foi et d'être le principe et fondement de l'unité et de la communion de l'Église. Voici les nouveaux cardinaux. James Michael Harvey, prefetto della Casa Pontificia, che unanime di nominare arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura. Sua Beatitudine Vichara Boutros Rai, patriarca di Antiochia dei Maroniti nel Libano. Sua Beatitudine Basilius Clemis Tottunkal, arcivescovo maggiore di Trivandrum dei Siro-Malankarese in India. Monsignor John Olorunfemi Onayekan, arcivescovo di Abuja in Nigeria. Monsignor Rubén Salazar Gómez, arcivescovo di Bogotá in Colombia. E finalmente Monsignor Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila nelle Filippine. Les nouveaux cardinaux, comme vous avez entendu, accomplissent leur ministère au service de Saint-Siège ou en tant que père pasteur d'églises particulières dans différentes parties du monde. Je vous invite, vous tous, à prier pour ces nouveaux élus en demandant l'intercession maternelle de la Vierge Marie afin qu'ils sachent toujours aimer avec courage et dévouement le Christ et son Église. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV Telepace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.